Alors, créer des formations, c'est bien difficile pour beaucoup de personnes. Et si toi, tu es dans ce cas-là, et si pour toi, c'est quelque chose qui est hyper anxiogène, c'est-à-dire que tu aimerais bien devenir formateur, ou tu es peut-être déjà formateur, mais c'est vraiment un véritable calvaire à chaque fois de créer un programme, de créer une formation, rien que de faire les recherches. Pour créer une formation, c'est quelque chose de fastidieux qui te prend parfois des semaines entières. Tu as l'impression que tu n'as jamais assez accumulé d'infos, enfin assez d'infos pour pouvoir te mettre à enregistrer. Ensuite, quand tu te mets à enregistrer, tu ressens ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu te demandes parfois, est-ce que je suis vraiment à ma place? Tu manques même de confiance en toi parfois, ce qui est tout à fait normal. La plupart des formateurs qui débutent sont dans ce cas-là et ont tous ressenti ça. Et puis, il y a cette anxiété derrière, c'est-à-dire qu'on dramatise vraiment le fait de faire une formation par rapport à faire une vidéo YouTube, tout simplement parce qu'on se dit, bah voilà, les gens vont payer pour ça, donc il faut que ça soit absolument parfait, ce qui nous entraîne dans la spirale du perfectionnisme. Tu le sais comme moi, ça peut être un véritable calvaire. Alors, dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi c'est si difficile, alors que pour certains, ça paraît facile de créer une vidéo YouTube ou de faire un podcast, mais dès qu'on sait que c'est une formation et que ça va être vendu derrière, ça devient difficile et on se monte la tête. Donc, pourquoi c'est si difficile? Et je vais te donner 2 stratégies concrètes pour te sortir de ça. Donc ça, c'est vraiment une vidéo. Si tu la regardes à la fin et que tu as des difficultés à créer une formation, qu'à chaque fois, c'est vraiment une lutte contre toi-même, qu'à chaque fois, tu as des moments de doute, qu'à chaque fois, tu as des moments où tu te sens submergé par la tâche et aussi beaucoup de stress, c'est une vidéo qui risque de te libérer, ou en tout cas c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, c'est pour t'aider vraiment à te libérer par rapport à ça, parce que moi des formations j'en ai créé plus de 400, donc je suis passé par là, j'ai trouvé quand même pas mal de méthodes au fur et à mesure des années pour rendre la tâche beaucoup plus simple, pour rendre la tâche aussi beaucoup plus ludique et que pour que finalement tu puisses, je puisse, parce que c'était mon but pour moi, mais aujourd'hui je transmets ces choses-là, à la fois apporter un maximum de valeur à une audience, donc aux personnes qui vont acheter tes formations, et qu'en même temps, pour toi, ça soit ultra facile à faire. Alors, avant de continuer sur la vidéo, si tu veux aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là, regarde dans la description et le premier commentaire, c'est mon site, ma communauté à moi, qui s'appelle Web Marketing Junkie. Moi, je m'appelle Jean Rivière, je vis du web depuis 2004, j'ai créé plus de 400 formations et je donne tout ce que j'ai appris aux membres de Web Marketing Junkie. Donc, tu vas avoir sur le sujet des formations, tu vas avoir dans Web Marketing Junkie des plans de modules à recopier. C'est des modules, c'est des parties d'une formation. Donc, il y a plusieurs approches selon le type de formation que tu veux créer. Et tu vas avoir des modules, en fait, qui sont expliqués, c'est-à-dire des plans de modules où tu n'as plus qu'à relier les blancs. Enfin, tu peux créer finalement des formations à la volée ultra facilement parce que tu as déjà les templates et ces templates sont expliqués dans des leçons vidéo. Les leçons vidéo, j'en crée une tous les jours. Il y a toute une rubrique sur la création de produits et la plupart des choses sur la création de produits, c'est sur la création de formation. Il y a notamment une leçon qui va t'apprendre à augmenter tes prix sur une formation sans forcément créer plus de contenu. Tu as des stratégies de sujets aussi, les sujets de formation qui vendent. Il y a un framework, il y a des sujets qui marchent systématiquement mieux que les autres et qui peuvent être appliqués dans toutes les thématiques. Tu vas avoir aussi ça. Il y a les argumentaires de vente. Tu as une formation entière qui est offerte. Il y a plusieurs formations offertes aux membres de Web Marketing Junkie, mais il y en a une qui s'appelle Argumentaire infaillible. L'argumentaire de vente infaillible, qui est la méthode qui a servi et qui sert encore aujourd'hui. C'est un argumentaire de vente type que tu peux utiliser pour faire des vidéos de vente, des argumentaires de vente, qui t'évite de devoir apprendre la vente et qui est utilisé aujourd'hui par toutes sortes de créateurs et de formateurs et qui leur a permis d'avoir les résultats qu'ils ont. Donc toi, tu vas avoir exactement les mêmes méthodes. Il te suffit là aussi de suivre la formation et de remplir les blancs en fait dans un template. Il y a aussi la formation incluse qui s'appelle Gagner sa vie avec 35 clients, avec mon système d'abonnement, le meilleur du meilleur des stratégies pour vendre un abonnement. Quand tu vends un abonnement, ça t'évite de devoir refaire de la vente à chaque fois. Et tu vas le voir, c'est le but de cette formation qui est incluse et offerte aux membres de Web Marketing Junkie dans la description. Gagner sa vie avec 35 clients. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens paniquent à l'idée de devenir formateur sur le web. Il faut que je fasse plein de vues, il faut que j'ai plein de clients. Mais en fait, quand tu réfléchis, si tu as un abonnement à 57 €, ne serait-ce que 57 € par mois, il te suffit d'avoir 35 clients pour gagner ta vie. Alors évidemment, beaucoup de gens veulent gagner plus, mais déjà, dans un premier temps, gagner ta vie. Après, tu peux aller plus loin. 35 clients, c'est pas beaucoup. Maintenant, évidemment, parfois, tu as des clients qui restent pas. Donc, il faut les renouveler. Mais si tu en as 2 qui partent sur un mois, il te suffit d'en trouver 2 dans un mois entier. Donc, tu vas avoir toutes les stratégies pour ça aussi. Et puis, il y a aussi des Zooms. Il y a une communauté. Tu n'es pas tout seul. Donc, je t'invite vraiment à regarder ça. Si tu es formateur, c'est vraiment l'espace dans lequel tu as tout, les formations, les leçons quotidiennes. Donc, 365 jours par an. Tu as accès aussi à
à toutes les anciennes leçons sur tous les sujets qui sont triés par catégorie, donc sur la création de produits, sur la vente, sur l'efficacité, sur la création de contenu public, etc., etc. Donc tout ça c'est dans la description. Maintenant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as tellement de mal à créer des formations si tu as essayé ou si tu essayes et tu en fais vraiment, voilà, mais à chaque fois c'est un effort surhumain ou qui paraît insurmontable ou difficile à surmonter. Beaucoup de personnes croient que une formation, c'est un peu comme quand on passe un examen, comme à l'école, tu vois, le bac ou le DUG ou enfin le BTS, enfin un examen où tu es jugé sur tes connaissances. Et c'est tout à fait naturel de se sentir comme ça, parce que la dernière fois où ça nous est arrivé en dehors de ce cadre-là, c'était le dernier examen qu'on a passé à l'école. C'est-à-dire, ça nous rappelle l'expérience du bac, ça nous rappelle l'expérience d'un DUG, d'une maîtrise, d'une licence, d'un BTS qu'on a pu passer avant, qu'on a pu faire avant, où on vient exposer nos connaissances et on est jugé dessus avec une note. Et inconsciemment, à chaque fois qu'on fait une formation, on ressent ça parce que le jugement, il est là. La note, c'est le nombre de ventes que tu vas faire et c'est aussi la satisfaction ou pas de tes clients. Et du coup, forcément, ça nous stresse. C'est-à-dire qu'on a c'est un peu comme un traumatisme ancien qui revient à la surface. On ressent les mêmes trucs dans le corps et tout. Bref, ça, c'est la première chose. Et je vais te montrer comment en sortir. La deuxième, et c'est lié un peu à la première chose, c'est-à-dire c'est lié un peu à ce phénomène, je me sens comme si j'étais dans un examen et que j'étais jugé sur mes connaissances, c'est d'essayer d'en tartiner le plus possible. Il y a beaucoup de formateurs, quand ils débutent, ils essayent de raconter leur science, c'est-à-dire qu'ils essayent de prouver, et souvent quand on a ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise, on manque un peu de confiance en soi en tant que formateur parce qu'on commence, on débute, on a l'impression qu'on doit contrebalancer en montrant qu'on connaît tout sur tous les sujets. Et donc ça donne des formations qui se vendent pas, donc des formations dans lesquelles il y a beaucoup d'infos mais qui partent dans tous les sens, ou moi j'appelle ça des formations tartinage, c'est-à-dire où tu es là pour étaler ta science, en dire trop sur tous les sujets, plutôt que de viser un résultat spécifique que souhaite avoir la personne en face de toi. J'y reviens tout à l'heure dans les méthodes que je vais te donner. Donc la première chose c'est ça, c'est que quand on fait une formation, on n'est pas là pour tartiner, on n'est pas là pour vider son cerveau, on n'est pas là pour raconter un maximum de choses qu'on sait, pour justifier à un examinateur, comme dans le cadre du bac ou autre chose, qu'on a bien étudié. On n'est pas jugé sur nos connaissances, on est jugé sur le résultat qu'on permet aux clients d'obtenir ou d'avoir. Voilà, les formations tartinage ne fonctionnent pas. Ça, c'est la première chose. Alors, une formation qui marche, c'est quoi ? Une formation qui marche, c'est tout simplement une formation qui permet d'obtenir un résultat concret. Les gens ne veulent pas apprendre, ils veulent avoir un résultat. Ça, je le répète parce que c'est super important. Les gens ne veulent pas apprendre quand ils achètent une formation, ils veulent obtenir un résultat. La meilleure façon d'obtenir un résultat, ça n'est pas d'apprendre. Apprendre, ça prend du temps. Apprendre, ça demande d'acheter des bouquins, ça demande de faire des tests, ça demande de faire des essais. Et si tu peux trouver un moyen de donner aux personnes en face de toi le résultat qu'elles veulent sans devoir trop apprendre, sans devoir se prendre la tête, entre guillemets, c'est-à-dire avec des raccourcis, des templates, des choses toutes faites, ces personnes-là vont vouloir acheter bien davantage que si tu arrives avec toute l'histoire de la thématique de la préhistoire à nos jours et que tu justement tartines et racontes ta science. Donc, il faut arrêter de croire qu'on est jugé sur les informations. C'est faux et d'ailleurs, les gens n'achètent pas pour avoir de l'information. La plupart des gens, tu vas toujours systématiquement faire plus de ventes lorsque tu donnes du packagé et du tout fait. Moi, dans les formations que j'ai créées, j'en ai créé plus de 400. Celles qui fonctionnent le mieux, c'est systématiquement celles qui proposent des templates, des choses toutes faites, des étapes, un calendrier d'action, un minimum de choses à apprendre et un maximum de choses qui sont pré-mâchées, sur lesquelles toi t'arrives et t'as juste besoin de relier les blancs pour avoir un résultat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, il faut faire l'inverse exact de ce qu'un formateur débutant va être tenté de faire. Un formateur débutant va être tenté d'en rajouter un maximum pour pouvoir se sentir à l'aise, c'est-à-dire pour arrêter de stresser, il a besoin de se dire il faut que j'en mette un maximum, comme ça j'aurai pas honte de vendre mon produit. Voilà. Et ça, c'est un réflexe qui est lié à l'école, qui est issu de la déformation qu'on a eu. Voilà. Mais on n'est pas en train de passer notre bac. Donc, au lieu d'ajouter, on va retirer. On essaye de retirer des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des formations ultra longues qui sont chiantes à suivre, que personne va suivre jusqu'à la fin, qui sont ultra ennuyeuses et on essaye juste d'apprendre des choses aux gens. Non, on est là pour leur permettre d'avoir un résultat le plus rapidement possible et le plus facilement possible. C'est-à-dire tu prends ce que les gens veulent avoir et tu inventes un raccourci pour rendre cette
cette chose-là facile et rapide. Et plus tu peux proposer quelque chose de facile et plus tu peux proposer quelque chose de rapide pour obtenir ce que les gens veulent, plus ils vont acheter ton produit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir du cadre de la salle de classe et de l'examen et du bac. C'est la raison pour laquelle beaucoup de petites formations avec des résultats hyper spécifiques, c'est-à-dire comment avoir tel résultat spécifique. Comment, moi, dans ma thématique, avoir une page de vente. C'est-à-dire, dans 2 heures, avec ma méthode, tu vas avoir ta première page de vente qui va être en ligne, prête à accueillir les clients. En l'espace de 3 heures, tu vas avoir une formation complète, prête à accueillir les clients. En l'espace de 1 heure, tu vas avoir X. Un truc concret. C'est pas tout apprendre du marketing des origines à nos jours. C'est, voici telle chose sur laquelle tu as besoin d'avoir un résultat. Je vais te donner les clés pour avoir ce résultat en temps d'heure, ultra facilement, sans avoir besoin d'avoir telle ou telle compétence. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre aux gens à vendre, on va leur dire, moi je te parle de mathématiques parce que c'est celle que je connais le mieux, mais adapte ça à ta thématique à toi. Au lieu de te dire, je vais t'apprendre la persuasion des origines à nos jours et je vais te faire je vais te gaver d'informations, ça fait pas rêver. Les gens, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils veulent des résultats. Non. Je vais te permettre de ne pas avoir à apprendre la vente. La vente, c'est peut-être pas ton truc. Et c'est très bien. Toi, tu as une compétence, tu as un truc. Moi, ce que je vais te fournir, c'est des templates et des méthodes qui te permettent d'avoir un résultat, d'avoir des clients sans devoir apprendre la vente. Donc là, tu vois, j'ai retiré des choses au lieu d'en ajouter. Et donc, je suis, si tu veux, les gens qui vont vouloir acheter ce produit-là le veulent parce qu'ils veulent le résultat rapidement et facilement. Ils le veulent pas parce que c'est pas des juges, tu sais, comme dans une émission de télé où on va juger un chanteur, où on va juger quelqu'un qui raconte des trucs rigolos. On n'est pas là pour être jugé du tout. Donc, il faut se retirer ça de la tête. On est là pour apporter des résultats. Et plus on arrive à apporter ces résultats ou à mettre au point une méthode qui permette d'avoir ces résultats hyper spécifiques rapidement et facilement, plus on va faire de ventes. Alors, si tu dois faire des recherches, en général, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que ta formation, il ne faut pas la faire. À partir du moment où tu as un sujet de formation et tu dis, il faut que je fasse des recherches, que j'ai pas tout encore dans ma tête, ça veut dire que ta formation, elle va pas se vendre. C'est pas possible de faire une formation qui demande à faire des recherches et c'est un best-seller. Ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que moi, dans mon cas, c'est toujours la même chose. C'est que tu regardes ce que les gens veulent le plus. Tu te demandes dans un deuxième temps comment est-ce que tu pourrais leur obtenir ça le plus rapidement et le plus facilement possible. Et tu inventes une méthode où souvent ça va être quelque chose que toi-même tu auras testé avec un client en particulier ou testé sur toi-même. Et tu viens avec une méthode, une méthodologie qui au contraire est différente de tout ce qu'on enseigne ailleurs. Donc c'est pour ça que les recherches ne servent à rien en l'occurrence. C'est à toi de venir avec une idée innovante. C'est à toi d'innover. Donc là, c'est pas être jugé sur ses compétences, non, c'est innover pour permettre un résultat facile et rapide. Enlever des obstacles, trouver des raccourcis, créer des templates, des calendriers, des choses, expliquer des choses complexes aussi simplement parfois. Mais c'est vraiment dans la simplification. Alors, si tu veux passer à l'action là-dessus, ce qui va te manquer pour ça et qui est sur Web Marketing Junkie, donc dans la description et dans le premier commentaire, ce sont les angles qui vendent. Il y a des angles pour les sujets de formation qui font systématiquement plus de ventes que tout le reste. Donc tu peux partir déjà, dès le début, dès les premières formations que tu vas créer, avec les bons angles, ceux qui font vraiment des ventes. Pour ça, il te suffit d'aller dans la catégorie, une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu vas sur la catégorie leçons quotidiennes, et il y a une sous-catégorie sur la création de produits où tu vas trouver toutes mes leçons là-dessus. À l'heure où j'enregistre, il doit y avoir déjà plus de 130 leçons sur tout sujet confondu. Tu as des templates expliqués, mais dans tous les domaines possibles et imaginables. Ça va des templates de vidéos YouTube qui te permettent d'avoir des inscrits sur ta mailing list jusqu'aux argumentaires de vente, en passant par les plans de modules pour tes formations, comme j'en parlais tout à l'heure. Tu vas apprendre aussi à faire des lancements de produits. Il y a des lancements le lancement, tu as toutes les étapes d'un lancement de produit, tu n'as rien besoin d'inventer, tu n'as pas besoin d'acheter des formations chères pour apprendre à lancer ton produit ou faire une promo qui marche vraiment. Tu as des plans d'email qui sont vraiment expliqués, détaillés dans les moindres détails, dans des leçons de mailing qui font des ventes, que moi j'ai essayé de tester, que j'ai utilisé des centaines de fois au fil des années, et c'est quasiment à recopier, c'est-à-dire que je t'explique dans les vidéos quotidiennes comment le faire. Toutes ces vidéos-là sont triées par catégorie, donc il te suffit d'aller par exemple dans la catégorie vente ou dans la catégorie promo et lancement de produits pour avoir tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, et ça se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Ça s'appelle Web Marketing Junkie. Alors, la deuxième chose qui peut te bloquer pour faire des formations,
et ça je sais que ça bloque énormément de personnes, c'est le fait de te dire, voilà, et ça je sais que c'est un réflexe inconscient, c'est dommage, c'est comme ça, mais à partir du moment où tu arrives à te sortir de ça, ça va te changer la vie, c'est d'arrêter de faire des formations chiadées. Chiadé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le truc parfait, où il n'y a pas un E, il n'y a pas un blanc, où tu as fait un montage pour retirer toutes les petites parties dans lesquelles tu t'exprimes pas hyper correctement. Et beaucoup de gens se disent, voilà, vu que les gens payent, il faut que je fasse un truc chiadé, il faut que je fasse un truc pro, un truc propre et tout. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que tu vas passer peut-être 5 à 10 fois plus de temps à créer une formation et qu'en plus ta formation, elle va moins toucher les gens, ton message va moins toucher les gens parce que ça va être moins humain. Quand tu fais quelque chose d'humain, où tu expliques les gens un peu comme tu expliquerais, quand tu expliques ton sujet aux gens ou ton truc aux gens, de la même façon dont tu l'expliquerais à un ami autour d'un café, les gens vont retenir beaucoup plus facilement. Les gens vont trouver une relation avec toi, tu vois, beaucoup plus facilement parce que ça va être quelque chose d'humain. Alors que quand on voit un contenu qui est très froid, quand on voit un contenu qui est, tu vois, chiadé, professionnel, mais très froid, il n'y a pas d'accroche humaine, tu vois, c'est juste de l'info pure dans laquelle on a retiré, on a aseptisé finalement, on a vraiment aseptisé le contenu pour le transformer en information pure sans plus avoir aucune humanité dedans. Et ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire quand tu crées des formations comme ça, mais c'est vrai aussi pour les vidéos YouTube, quand tu crées des formations comme ça dans lesquelles il n'y a plus d'humanité, les gens vont moins retenir, vont moins accrocher avec toi aussi, donc vont avoir moins envie encore en plus d'acheter des formations, d'autres formations à l'avenir, et toi ça te demande 5 à 10 fois plus de boulot, c'est-à-dire que tu perds sur tous les plans, sur tous les aspects. Et là où tu vas vraiment pouvoir te débloquer et créer autant de produits que tu le souhaites, autant de formations que tu le souhaites, c'est à partir du moment où tu arriveras à les filmer d'une traite. C'est-à-dire à les filmer d'une traite en assumant que parfois tu fais des E ou autres. Moi, je voudrais te montrer que tu es capable de le faire. C'est beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Il ne s'agit pas de devenir parfait dans ta diction, de plus faire de E ni rien. Il s'agit juste d'assumer qu'on fait des erreurs de la même façon qu'on le fait dans un live. Et si tu n'arrives pas à faire ça, ce que je te propose de faire pour t'entraîner, c'est ta prochaine formation, tu la fais sous forme d'un live. C'est-à-dire, au lieu de vendre une formation classique, tu dis, voilà, je fais un cours en direct, comme ça vous pourrez poser vos questions. Donc c'est une formation en direct qui est enregistrée, vous aurez accès à l'enregistrement, et à la fin, vous pouvez poser vos questions. Et donc, du coup, ta première formation, en la faisant comme ça, ça te permet de voir que tu es tout à fait capable de faire quelque chose d'une traite, sans avoir de coupure. Et la prochaine fois, si tu n'es toujours pas à l'aise avec le faire hors ligne, c'est-à-dire en dehors d'un live, enregistre-le. Mais fais un deuxième live. Mais puis, au bout d'un moment, tu vas être tellement à l'aise à faire ça en live que tu vas pouvoir reproduire les conditions d'un live en t'enregistrant chez toi et donc créer des formations comme ça d'une traite. Bon, parfois il y a une petite coupure, moi je sais pas, tu vois, ça m'arrive, t'as un chat, moi j'ai des chats à la maison, bon t'as un chat qui vient sur ton matériel ou il y a quelqu'un qui sonne à ta porte, bon là tu fais une coupure, mais sinon sur le reste t'en fais pas et donc du coup ça te permet de multiplier ta capacité à créer des produits par 5, par 10, tout en étant beaucoup plus posé, beaucoup plus détendu et créer aussi en même temps un contenu qui va beaucoup plus toucher les gens. Alors, il y a plein de façons de le faire. Si tu veux faire des formations facilement, moi j'aime bien, alors il y a plein de formats que j'aime bien. Moi j'ai tendance à faire les formations sur tablette, sur iPad, donc avec un tableau blanc virtuel, c'est ce que je fais aussi dans les leçons sur Web Marketing Junkie. Il y a une méthode qui est pas mal si toi t'es vraiment pas à l'aise pour enregistrer, c'est que tu fais des PowerPoint. Donc tu fais PowerPoint ou Keynote, enfin peu importe le système que tu utilises, avec les points, tu sais, les points que tu vas détailler, donc une slide par partie si tu veux, avec les sous-points, et tu prends un micro et tu te balades dans la pièce. C'est-à-dire que tu as ton ordinateur, par exemple, qui est là, avec la slide, tu enregistres l'écran, et le son, tu l'as sur un micro, mais soit sans fil, soit avec un enregistreur sur le micro, et tu marches dans ta pièce. Donc tu regardes ton écran, là, le point 1. Point 1, tac, j'en parle, je me balade dans la pièce pour faire mon audio, je reviens, je passe à la slide suivante, point 2. Et le fait de marcher comme ça dans la pièce, c'est beaucoup moins anxiogène que si on est coincé devant un ordinateur ou devant une caméra, et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup les personnes qui ont du mal à créer leur formation. La deuxième chose, bon, je t'en parlais, c'est le tableau blanc virtuel, ça c'est pas mal aussi, tu sais, tu expliques en dessinant finalement sur un papier, si tu as une caméra, tu vois, au-dessus de ton bureau ou sur une tablette comme un iPad ou autre. Moi, la plupart des formations que j'ai faites dans ma carrière, je les ai faites comme ça. C'est un super bon support. Tu peux aussi avoir un vrai tableau blanc à la maison avec une caméra que tu vas mettre par exemple autour du cou et on va voir ta main qui est écrite comme ça, et où tu peux la faire tout simplement face caméra, de la même façon que je fais cette vidéo-là. Et à partir du moment où tu trouves ton format, moi, ce que je te propose, c'est sur tes premières formations d'essayer ces différents formats-là jusqu'à trouver
trouver le format dans lequel tu es le plus à l'aise. Et une fois que tu l'auras trouvé et que tu arriveras à le faire d'une traite, encore une fois, si tu n'arrives pas à le faire d'une traite, entraîne-toi avec des lives et reproduis un peu les conditions du live quand tu filmes, et tu vas voir que les gens sont contents quand tu fais ça, que ça apporte vraiment quelque chose de plus humain et que toi, ça te divise ton travail par 5 ou par 10, tu continueras probablement à le faire. Ce qui va te manquer pour faire des formations qui est sur Web Marketing Junkie, encore une fois, c'est les structures de formation, de modules, les structures toutes faites de modules vraiment pour faire des choses vraiment pédagogiques, pour installer les changements aussi sur la durée. C'est vraiment des choses qui te permettent de transformer un sujet ou ce que tu as envie d'apprendre aux gens en vraiment un contenu ultra pédagogique où les gens vont retenir, vont vraiment aussi faire les modifications dans leur vie, leur quotidien ou leur activité qu'ils ont besoin de faire pour avoir les résultats. Et tu vas avoir aussi les plans de page de vente, parce que malheureusement, quand on a fait une formation, il reste à la vendre. Bon, c'est juste un tout petit travail dans un lancement, la formation. À côté de ça, il faut faire le lancement, c'est-à-dire tous les mailings, il faut faire la page de vente et tout. Et pour certaines personnes, ça représente beaucoup plus de travail, malheureusement, que la formation en tant que telle. C'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu faire des templates, des plans, t'expliquer tout ça, comment les utiliser. Tu as des lancements tout faits que tu peux refaire, c'est-à-dire toutes les parties de lancement qui sont expliquées, détaillées, les types de mailing que tu peux utiliser dans les lancements, donc les plans de ces mailings que je t'explique dans des leçons aussi. Tout ça, c'est dans la catégorie lancement et promotion. Une fois que tu seras sur Web Marketing Junkie, tu vas dans les leçons quotidiennes et dans les lancements et promotions, étudie vraiment ça, applique-les, parce que ça va te permettre de pas tout devoir apprendre de zéro. Sur Web Marketing Junkie aussi, tu as des formations complètes, notamment sur l'efficacité. Il y a une formation pour t'organiser quand tu es créateur. Il y a une formation sur les argumentaires de vente qui va te donner le plan exact d'argumentaire de vente que j'ai moi le plus utilisé et que mes clients à moi ont utilisé déjà depuis des années, ont eu des vraiment beaux résultats. Il y a eu des carrières entières qui ont été vraiment permises par ce plan d'argumentaire de vente que tu peux utiliser aussi bien sur tes pages de vente que sur tes vidéos de vente. Il y a pour quasiment 800 € de formation offerte à l'heure où j'enregistre. Il y a plus de 100 leçons, 130 leçons, il faut vérifier le nombre exact parce qu'évidemment il y en a une nouvelle tous les jours. Il y a les zooms, il y a tout ça. Donc il y a aussi le problème que tout ça, c'est dur à faire quand on est tout seul, parce que quand on est seul et qu'on n'a pas encore l'expérience de tout ça, on doit souvent tout réinventer. C'est-à-dire, si tu n'as pas les modèles, si tu n'as pas les templates, si tu n'as pas des choses qui ont été faites avant toi, forcément, il faut que tu essayes et que tu réinventes parfois sur 10 produits, 20 produits, 30 produits, juste pour trouver les sujets qui marchent, juste pour trouver les argumentaires qui marchent. C'est juste titanesque comme travail. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je te propose de commencer avec des templates, des plans, avec vraiment des choses qui vont t'aider. Et puis, aussi d'arrêter de travailler de façon isolée, c'est-à-dire de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Je sais très bien, et je suis le premier à le savoir, vraiment, tu vois, parce que moi j'étais digital nomade et tout, mais souvent dans nos métiers on est isolé, c'est-à-dire que nos proches, les gens avec qui on partage notre quotidien, ils y comprennent pas forcément grand-chose à nos trucs et à ce qu'on fait avec nos formations, nos argumentaires de vente et tout. On a besoin, et c'est vital, de plonger dans une communauté ou d'avoir des amis, des collègues, des gens avec qui on peut échanger sur nos difficultés, se sentir soutenu, avoir de l'aide quand on bloque sur quelque chose. Et le problème, c'est que quand on n'a pas ça, à chaque fois qu'on bloque sur quelque chose, tu pourras me dire dans les commentaires si tu es dans ce cas-là, toi, tu bloques sur un truc, vu que tu peux en parler à personne, tu es obligé à chaque fois d'acheter une formation chère sur le sujet. Et au bout d'un moment, ça commence à faire un budget parce que vu que tu peux poser tes questions à personne, à chaque fois, vu que tu vois, parmi les gens que tu côtoies, personne ne fait ce métier-là, à chaque fois, tu es obligé d'acheter des formations qui coûtent cher, qui sont longues, qui demandent un investissement en temps. Donc, c'est difficile d'avancer comme ça. Web Marketing Junkie, ça te coûte rien dans le sens où tu peux regarder dans la description, tu vas bien comprendre que si tu as déjà un business sur le web, que si tu es formateur ou que si tu commences, il te suffit d'appliquer quelques-unes des méthodes. Dans la plupart des business, juste en appliquant quelques-unes des méthodes, tu reviens sur ton investissement dès la première semaine dans la plupart des cas. Enfin, c'est à toi de voir en fonction de l'état de ton business, en fonction des méthodes que tu veux appliquer. En tout cas, c'est important que tu regardes bien ça parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Moi, je mets tout mon cœur là-dedans. Plutôt que de faire des formations comme j'en ai faites par le passé, j'ai voulu tout réunir en un seul espace membre et être présent au quotidien. Donc du lundi au vendredi, je passe sur le forum, je réponds à toutes les questions. Je suis là présent chaque lundi, chaque jeudi pour les coworking en ligne qu'on fait. Donc on travaille ensemble au début des coworking, chacun peut poser ses questions, on échange aussi souvent. Donc c'est important que tu regardes ça et que tu vois si ça peut t'aider ou pas. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que ce type de vidéos pour les pros, elles sont pas mises en avant du tout par YouTube. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, tu risques de les louper, même si tu regardes régulièrement mes vidéos. Les vidéos sérieuses comme ça, vraiment avec des informations de fond, YouTube risque de pas te les montrer. Donc abonne-toi à la chaîne, mets en place, active les notifications si tu veux vraiment pas louper ces choses-là. On va parler de création de contenu, de vente, de création de produits, tous les sujets qui nous intéressent au quotidien. Et je te retrouve donc sur Web Marketing Junkie et sur les prochaines vidéos. Merci d'avoir été là aujourd'hui.